Nous voici sur la partie éducative. Donc les 4 mouvements, on va les dissocier, on va vous les expliquer pour pas que vous fassiez mal, d'accord? Parce qu'une demi-heure à faire les mêmes exos, à un moment donné, la fatigue est là. Et on peut se faire mal si on commence à tout lâcher, d'accord? Donc la première chose qu'on veut, c'est les référentiels pilates, d'accord? On ne va pas faire du pilates à bloc, mais simplement engager le périnée. Donc périnée arrière, périnée avant, ventre rentré. Ça, c'est obligatoire, avec une belle respiration thoracique. Pour savoir si le ventre est rentré, c'est tout simple. À l'inspiration, vous aspirez le nombril. Mais forcément, la respiration est thoracique. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez même pas à penser si c'est le thorax qui se lève ou pas. C'est dès que vous inspirez, ventre rentré, les côtes vont se soulever. Et à l'expiration, vous gardez le ventre rentré. Périnée, simplement, vous stoppez un gaz, vous stoppez un pipi. D'accord? En permanence. Donc, c'est pas grosse contraction comme si on serrait les poings. C'est simplement sentir que c'est engagé. Ça va être très important sur les crunchs. D'accord? Donc, les crunchs. Tapis. On aura besoin de la serviette roulée en rouleau, bien fermement, d'accord? Ça, c'est avec la fatigue. Donc, les crunchs, ce qu'on veut, c'est déroule la colonne, monte les bras, réenroule la colonne et redresse. Au niveau du souffle, simplement, tu souffles, inspire, monte les bras, souffle, tu remontes et inspire, redresse. D'accord? Souffle, inspire, monte les bras, souffle et inspire, redresse. Au niveau de la colonne vertébrale, je vais vous le faire ici, vous verrez mieux. Ce que vous allez voir, donc quand on déroule, on est en train de dérouler le bas, d'accord, les lombaires, on déroule le thorax et à la fin on pose la tête. Vous montez les bras et forcément, vu que la tête s'est posée en dernier, à l'expiration, c'est d'abord la tête, puis le thorax, puis les lombaires et ensuite à l'inspiration vous redressez du bas vers le haut. La tête en dernier. Et de nouveau, le bas, le milieu, la tête. Inspire, la tête, le thorax, tac, tac. D'accord? Ça peut aller vite, mais on a bien ce déroulement et ce enroulement. Souvent, quand vous remontez, vous avez tendance à jeter les bras et à propulser les épaules. Et la tête ne suit pas. Donc c'est bien tête, thorax, lombaire et on redresse tout. Ok? Donc ça, c'est pour les crunchs. Tu souffles, monte les bras, tu inspires, tu souffles, tu remontes et à l'inspire, tu redresses. Simplement ça. Périnée engagé lorsque vous remontez parce que c'est là qu'on met un maximum de pression sur le périnée. Et si vous voulez pas finir plus tard comme des petits papis-mamies avec le périnée qui lâche et des fuites urinaires, eh ben, je vous conseille de bien l'engager. D'accord? Donc ça, c'est pour notre crunch. Ensuite, pour notre tirage. Vous pourrez le faire soit avec les 2 bouteilles d'eau. Donc si vous avez des bouteilles de litres, c'est mieux. Vous aurez 4 kg dans les doigts. Si vous avez dit 1,5 litre, bah, ça sera 1,5 litre. Si vous avez une barre, je sais que les filles à la maison, vous avez du matériel. Donc vous pouvez prendre votre matériel. Sinon, pas que d'eau. Et ici, donc, bien sûr, petit éducatif, quand vous prenez votre charge au sol, vous fléchissez, d'accord? Là, et quand vous avez fini votre charge, vous posez. Hop, et simplement tirage. On est ici, donc rappelez-vous, c'est pas un squat, d'accord? On part ici, les fesses à l'arrière, jusqu'à avoir la barre ou les bouteilles d'eau ou le pack d'eau au niveau des genoux. D'accord? Regardez bien, d'accord? Je suis là et je ne suis pas ici. Je suis là-haut. Les omoplates sont serrées et je pousse mes fesses à l'arrière pour éviter d'avoir le dos rond. Parce que là, je suis en train de me défoncer les vertèbres à la puissance 1000. Là, non. Le ventre est rentré, périnée engagé et simplement je tire au niveau du nombril. D'accord? Les bouteilles d'eau frôlent mes cuisses. Si vous avez une barre, votre barre frôle les cuisses tout le temps. D'accord? Donc il y en a 20 à faire. Quand vous avez terminé, vous posez et vous redressez. Simple, mais poussez bien les fesses à l'arrière et non pas ici. Pour nos pompes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire des pompes lâchées. Vous avez le choix de les faire hop, soit sur les genoux, d'accord, soit sur les pointes. L'option sur les genoux, on descend, on pose, on lève les mains, on repose les mains et on redresse monobloc. D'accord? Ce que je veux pas voir, c'est la vague. C'est pas je monte le buste, puis les hanches, puis les cuisses. C'est monobloc. Donc, il faut être gainé. Au niveau du gainage, on a toujours une légère rétroversion du bassin pour éviter de trop cambrer quand on pose au sol. D'accord? Donc, on est ici. Hop, hop. D'accord? Pam, monte et redresse monobloc. Sur les pointes, hop, c'est mon téléphone. On répondra plus tard. Donc, pointe, tac, et là. Simplement ce mouvement-là.
On pose et on revient monobloc. À vous de voir. Inspire et tu repousses, tu expires. C'est la phase d'effort. D'accord? Périnée engagé, ventre rentré pour la solidité de votre centre du corps. D'accord? Ensuite, on a vu les pompes, les squats overhead. Partie technique. Simplement, on va prendre la barre. Donc, soit ça veut une barre, soit un manche à balai. Vous avez tous un manche à balai à la maison. Oui. Vous enlevez le balai, bien sûr. Hein. Et vous prenez large, très large. Et on va placer la barre au-dessus de la tête, voire derrière la tête. D'accord? Les pieds plus larges que les épaules. D'accord? Ça, c'est votre souplesse qui va vous le dire. Si vous n'êtes pas souple, vous allez écarter. Si vous êtes un peu plus souple, vous allez un peu resserrer. Ventre engagé. D'accord? Et simplement un squat ici et là. Donc le squat ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas là. On essaye de descendre complètement en bas et de remonter. On garde bien la barre au-dessus de la tête. Allez pas trop loin derrière, d'accord? Restez bien au-dessus de la tête. Et simplement, ce qu'on ne veut pas voir pareil, hop, c'est la barre devant. Soyez bien au-dessus. D'accord? Tout simple. Inspire, expire. Si ça devient trop dur, bien sûr, vous lâchez, vous récupérez. Par exercice, donc, il y a 20 répétitions. 20 répétitions de tirage, 20 répétitions de pompe, 20 répétitions de squat overhead, 20 répétitions de crunch. N'hésitez pas à noter l'exercice sur votre feuille. Tirage, d'accord? Pompe, squat overhead et no crunch. Avec le rouleau. Oui, je ne vous l'ai pas dit le rouleau. Que je ne l'ai pas dit. Simplement, le rouleau, à quoi il sert sur le crunch? C'est avec l'exercice, si on n'en peut plus et qu'on commence à lever les jambes pour remonter ou alors pousser sur les bras, placez le rouleau au niveau des lombaires. D'accord? Et à vous de voir, soit complètement contre les lombaires, soit un peu plus loin. Ça, c'est vous qui allez le décider parce qu'on n'a pas tous la même colonne. D'accord? Et simplement, le rouleau va permettre de faciliter la remontée. D'accord? C'est comme si on avait un coussin à lombaire, sauf qu'on n'en a pas. Donc le rouleau fait exactement la même chose. Ça permet de faire une bascule et de pouvoir remonter plus facilement. Sans lever les pieds et sans tirer sur les bras. Parce que ça, on ne veut pas le voir. D'accord? Pareil, si à un moment donné, ici, c'est trop dur, détendez les jambes. Un peu plus facile, jambes détendues. D'accord? Mais soyez propre sur le mouvement. Je crois qu'on a tout vu, Chris. On a tout vu. Donc, pour le tirage, bouteille d'eau sur le côté. Pour les pompes, pas besoin. Squat overhead, pas besoin. Et crunch, pas besoin. Voilà. A tout de suite. Et bon courage. On est parti pour 30 minutes. On met le timer. Faites-nous confiance.